Chanter comme Whitney Houston, les techniques faciles. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits tutos comme aujourd'hui, des analyses, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, dans la série Chanter comme, j'ai fait une playlist, je te la laisse ici avec tous mes chanter comme. Aujourd'hui, Whitney Houston. Alors, c'est une grande chanteuse qui a une grande voix et je suis ravie de te montrer un petit peu les techniques qu'elle utilise. Parce qu'en fait, on retient beaucoup de Whitney Houston qu'elle a une grosse voix, mais en fait, elle a aussi beaucoup de nuances, elle a aussi beaucoup de douceur, notamment dans la chanson I Will Always Love You. Il y a vraiment des petites disparités. J'aimerais bien qu'on regarde ça aujourd'hui pour que tu puisses, toi aussi, analyser, affiner tes oreilles et chanter comme elle, entre guillemets, mais avec ta voix, c'est super important. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir le reproduire à ton tour sur tes chansons préférées. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend si tu as envie de renforcer ta technique vocale. C'est vraiment ce qu'il te faut. C'est 100% inédit, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter comme Whitney Houston, les techniques faciles. Je vous le disais en intro, on va prendre la chanson I Will Always Love You. Je vais prendre le démarrage et je vais aussi prendre son And I. Voilà, les deux passages un petit peu, phares de la chanson. Même s'il y a plein de choses, bien sûr, au milieu qui sont intéressants. Mais si on devait analyser ces deux choses-là, elle démarre sur quelque chose de très léger qui donnerait quelque chose comme ça. If I shouldn't stay, I will only be in your way. Un truc à peu près comme ça. Ouais. On analyse. Premier niveau en termes de mode. À quel endroit on se trouve? Donc là, on se trouve dans un mode qui s'appelle le neutre. Dans toute la première partie de ce que je vous ai chanté, c'est du neutre en pleine densité avec de l'air. If I shouldn't stay, I will own, etc., etc. Du neutre en pleine densité avec de l'air. Pour travailler ça, je vous conseille une voyelle comme le A. Ah, ça va être super bien pour travailler ce genre de choses. Ensuite, un peu plus loin, on a le fameux Your way. Je ne sais pas si elle le fait exactement comme ça, mais je sais qu'à certains moments, elle l'utilise. Cette fois-ci, on bascule dans un autre neutre qui s'appelle le neutre falsetto. C'est un neutre qui n'a pas de densité, zéro densité. Qu'est-ce que la densité? C'est les cordes vocales qui sont épaisses. Les cordes vocales qui deviennent denses, qui se contractent et qui donc créent un son en étant soit contractées quand il y a de la densité, soit relâchées quand il n'y a plus de densité. Donc là, pour le coup, le falsetto, on n'a pas de densité. Et en plus de son falsetto, elle a de l'air. Your way. Elle met de l'air dedans. Ouais. Ensuite, si on va dans le niveau d'en dessous, qu'on appellerait les sound colors, ou la couleur de son, on n'a pas spécialement un son plus foncé, plus sombre, ou un son plus clair. On est, je dirais, plutôt au milieu, dans un son qui n'est ni foncé ni clair. Il est plutôt équalisé au milieu. Et ensuite, quand on va voir les effets, on a ce qu'on appelle un vibrato pulsation. On n'est pas sur un vibrato laryngé qui serait plus épais et qui serait plus lent et plus ample. Et on n'est pas sur un vibrato marteau qui serait un petit peu saccadé. On est plutôt sur un petit vibrato, qu'on appelle le vibrato pulsation. Donc là, si on devait analyser comment chanter comme Whitney Houston le démarrage de I Will Always Love You, du neutre et du falsetto, avec de l'air et avec du vibrato. If I shouldn't stay, I will only be in falsetto your way. Avec du vibrato. Le falsetto, comment je peux le travailler? Plutôt avec la voyelle OU. Ouh. Donc si je veux travailler ça, j'alterne avant de mettre les paroles entre la voyelle A pour le neutre en pleine densité avec de l'air et la voyelle OU pour le falsetto avec de l'air. Si je prends le deuxième couplet, on a Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus le côté un peu aéré. Cette fois-ci, on est sur un neutre, pleine densité toujours, mais sans air.
et elle a rajouté un petit peu de twang à l'intérieur. Donc, si je veux travailler ça, je prends ma voyelle I et je convertis tout sur un I, je chante tout sur un I, c'est-à-dire I, 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 I. Ouais. Et pareil, après sur le so goodbye, I, and please don't cry, etc., etc. We both know, etc. Donc sur cette deuxième partie, on peut utiliser également, pour chanter comme Whitney Houston, du neutre, sans air cette fois-ci, toujours en pleine densité, avec un peu plus de twang. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo. Et bien sûr, le moment qu'on veut tous apprendre à chanter dans cette chanson, c'est le fameux « And I will always love you ». Ouais, ce fameux moment. Et là, elle utilise un autre mode qu'on appelle l'overdrive. Si je prends sa version, clairement, elle ne le chante pas sur un « And I will always love you », même si c'est super joli. Et, enfin, moi, je trouve ça joli. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça joli. On pourrait faire ça, très bien. Ça apporte une autre dimension, ça apporte un côté aérien, ça apporte un côté sensible, etc. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, bien sûr, on veut savoir comment elle chante, je vous montre les techniques, etc. Mais in fine, c'est votre interprétation, votre sensibilité, votre manière comment dire, d'interpréter, de redire la chanson, d'y amener votre histoire et vos émotions qui va avoir le dernier mot. Et vous allez peut-être pas la chanter comme Whitney Houston. Et c'est pas une faute de goût, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable, c'est parce que c'est vous et votre voix. Et moi, j'ai envie d'entendre vous et votre voix chanter ça. J'ai pas envie d'entendre une copie de Whitney Houston. Ouais. Alors, elle utilise ce qu'on appelle un overdrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève les paroles dans un premier temps, parce que les paroles, elles vont malheureusement nous embrigader, nous enfermer dans le mode neutre. Et nous, on ne veut pas faire du neutre, on veut faire de l'overdrive. Donc, voyelle de référence de l'overdrive. Si vous suivez ma chaîne, vous savez quelle est la voyelle de référence, c'est le « et » ou le « wow ». Ouais, comme quand j'appelle quelqu'un au loin. « Eh oh ». Encore une fois. « Eh ». Super. « Oh », c'est ni le « et » de « été », ni le « o » de « beau ». C'est deux autres voyelles qui n'existent d'ailleurs pas en français, si ce n'est quand je fais « eh oh ». Ouais. En anglais, on a « so ». C'est le « o » de « so ». Et c'est le « eh » de « yeah ». De « stay ». I want you to stay. Ouais. Attention au « stay » à la diphtongue, mais ça peut être le « eh » de « stay » ou le « o » de « so ». Ça marche? En français, ça n'existe pas. Donc, on y retourne ici. Et à la place de chanter « and I », je vais prendre une des deux voyelles. Prenons le « et » d'abord, tiens. Donc, je vais installer mon « hey » et je descends. C'est fort, hein? Mais je vous assure qu'elle chante comme ça et que c'est fort aussi quand elle le fait. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a un gros son super projeté tout d'un coup qui arrive. Ouais. Même chose sur un « oh ». C'est parti. Oh, 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 oh. Prévenez les voisins. Hein. Invitez-les pour l'apéro ou je ne sais pas quoi. Mais ouais, ça va être fort. Ça va? Et donc, comment est-ce qu'on veut chanter ça quand on veut faire du Whitney Houston? Si vous écoutez bien sa version, vous allez voir qu'elle utilise cette voyelle « oh » et qu'en fait, elle ne chante pas « and I will always love you ». Elle ne chante pas ça, mais elle chante effectivement « and I will always love you ». Faites-le une fois avec moi, comme ça. « and I will always love you ». Génial. On met de l'énergie, moi c'est le matin. Vous, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais mettez à toc d'énergie, sinon vous n'allez pas réussir à soutenir votre aigu correctement. Et résultat, vous risquez de vous faire mal. Pareil, gardez votre « oh ». Si vous changez même un tout petit peu la voyelle, vous risquez de vous faire mal. Donc, restez bien sur votre « oh ». And I will always love you. Ça va nous donner ça. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va par étapes. On y va, on fait déjà les 3 premiers mots. And I. On y va, on fait juste le début. And I. Ça va? Encore une fois. On ouvre. Oh! And I will always love you.
Ça fait vraiment aller au bout de la vallée, elle lui dit: «Je t'aimerai toujours!» Ouais, c'est un peu, c'est une interprétation, quoi. C'est une manière de lui hurler qu'elle l'aimera toujours. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez le chanter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça qu'elle a choisi, elle. Donc Will always love you. Will always love you. Ça va? Allez, encore, une fois cette phrase. And I will always love you. Demande de l'énergie, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette petite biche? Elle passe sur un falsetto. Et après, elle repasse sur son overdrive. Tout ça pour dire comment je chante comme Whitney Houston. Je travaille sur mes transitions de mode. Depuis tout à l'heure, vous avez vu, elle passe de son neutre avec de l'air, à un falsetto avec de l'air, à un neutre sans air, à un overdrive, à un falsetto, etc. Comment je fais pour faire mes transitions avec mes voyelles de référence? Donc là, typiquement, je fais mon oh, sur le et je repasse sur mon oh. Ouais. Restez longtemps sur vos voyelles. Ça va vous placer le son. Moi, j'aime dire ça va installer les moules. Je reste longtemps sur mes voyelles et ensuite, ça sera plus facile de mettre mes paroles. Sauf qu'il n'y aura pas jamais vraiment de paroles. Ça sera jamais And I will always. Sinon, vous allez vous faire mal. D'accord? On restera toujours sur mon And I will always love you. Ça sera toujours un espèce de truc comme ça. Yo, 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 yo. Si vous parlez pas anglais et que vous faites du yaourt, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est comme ça qu'on chante correctement. En laissant les bonnes voyelles pour placer correctement les bons modes. Ouais? Donc en résumé, travaillez sur votre overdrive. J'ai plein de vidéos sur YouTube sur le sujet, allez me regarder ça. Placez votre overdrive, placez votre falsetto, placez votre neutre. Oui, je pense, il y a deux modes où on n'a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé d'edge et on n'a pas trop parlé de curbing. Elle les utilise aussi un petit peu, ces deux-là. Si je prends I have nothing, par exemple, elle utilise un petit peu de curbing. L'edge, peut-être un peu moins, mais le curbing, elle l'utilise de temps en temps. Maintenant, les modes que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est ceux qu'elle utilise le plus. Donc, je vous conseille déjà de bien travailler ça de manière à pouvoir installer ça correctement. Dernière chose très importante, on n'imite pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le but n'est pas d'imiter. Le but, c'est que vous puissiez comprendre comment elle chante pour vous en inspirer. Mais ne chantez pas comme elle. Il faut absolument que vous trouviez votre propre signature vocale, votre propre voix. Parce que moi, en tout cas, je ne suis pas les autres, mais moi, j'aimerais vous entendre, vous, entendre votre version de cette chanson et pas une pâle copie de Whitney Houston. Ouais, et peut-être que là, tu te dis, bah ouais, mais Léna, je suis un peu perdue, les modes, les trucs, les machins, les positions, je me suis peut-être un peu fait mal aujourd'hui. Oui, tu ne peux pas travailler ça tout seul. Idéalement, c'est bien quand même d'avoir un coach pour t'aider et t'installer tout ça. Si tu veux que moi, je t'aide et que je devienne ta coach, dans la description, il y a un petit lien. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus, remplir les informations. A priori, tu vas arriver sur la page de Phoenix, qui est mon accompagnement principal. Il y a plus de 600 personnes qui sont déjà passées à l'intérieur, qui ont des témoignages de fou. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre dans cet accompagnement pour que je t'aide à installer tes modes. Ça va vraiment t'aider. En l'espace de 6 mois, tu vas juste révolutionner ta voix. Donc, clique sur le lien pour nous rejoindre. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai fait une vidéo, je t'en parlais tout à l'heure, chanter comme Amy Winehouse. N'hésite pas à regarder cette vidéo, il y a plein d'autres petits placements qui sont intéressants. Je te la mets juste ici. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais bien sûr, comme toujours, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.